tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu es sûrement un couvreur et du coup tu te poses la question, est-ce que je devrais commencer par faire de la publicité sur Google ou sur Facebook? Et justement, dans cette vidéo, je vais y répondre très simplement et je vais pas perdre de temps. Je vais te dire tout simplement quelle est la meilleure solution, les avantages et les inconvénients. Et ce, que ce soit au niveau de la publicité payante comme la publicité, on va dire, gratuite, c'est-à-dire faire du référencement naturel ou encore poster des photos sur Facebook. En fait, il faut savoir que Facebook et Google, c'est deux choses qui sont totalement différentes parce que d'un côté, on a une plateforme Facebook où tu peux potentiellement atteindre beaucoup de personnes, avoir un reach qui est grand. Mais l'inconvénient de Facebook, c'est qu'en fait, généralement, tu vas pas pouvoir te montrer pile au moment où les personnes, par exemple, ont recherché ton service. Tu vas te montrer, enfin, généralement, tu vas montrer ta vitrine, ta page Facebook, ta publicité à des gens qui ont potentiellement des intérêts ou qui ont potentiellement des intérêts de recherche, je sais pas, par exemple les 30 derniers jours, mais t'es pas sûr à 100% que ces personnes-là ont recherché pile au bon moment ton service. Donc en fait, c'est pour cette raison que Facebook, c'est une bonne plateforme publicitaire, mais c'est pas aussi précis que Google, c'est-à-dire en fait que tu vas pas aller vraiment cibler ces gens qui recherchent ton service sur le moment T. Je te prends un exemple tout bête, imaginons que tu as quelqu'un sur le coup qui a besoin de ton service parce que, je sais pas, il y a un arbre qui est tombé sur sa toiture ou peut-être qu'il a une fuite de toiture. Bien en fait, le mec, la première chose qu'il va faire, il va pas aller sur Facebook, généralement, il va pas aller sur Facebook et taper fuite de toiture. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur Google, il va taper dépannage en urgence couvreur. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur Google. Donc en fait, si tu veux ces personnes qui te recherchent en urgence, Facebook, ce sera pas la meilleure plateforme. Facebook, c'est bien peut-être pour les rénovations peut-être long terme ou peut-être pour les gens. En fait, quand tu vas faire tes publicités sur Facebook, tu vas te montrer à des gens qui pourraient potentiellement être intéressés parce qu'ils ont émis des intérêts de recherche dans le passé. Parce que Facebook, en fait, regarde un peu leur historique et ils se disent, ok, cette personne, je vois qu'elle aime bien rechercher comment prendre soin de sa toiture, comment rénover sa toiture, quels sont les meilleurs types de tuiles pour la toiture. Est-ce qu'il vaut mieux une toiture en zinc ou en tuile normale ou faire une toiture, je sais pas, dans un autre matériau? Et bien en fait, ils vont voir cet historique de recherche là et justement quand tu vas faire tes publicités, tu vas montrer tes publicités, si tu fais bien les choses, à ce genre de personnes là. Le problème, c'est que t'es pas sûr à 100% que ces gens-là, sur le moment T, ont émis une intention de recherche. Et c'est ça l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est que tu as un reach qui est énorme. C'est-à-dire que potentiellement, tu peux atteindre beaucoup plus de personnes sur Facebook que sur Google. Pourquoi? Parce que sur Google, tu vas uniquement cibler les gens qui te recherchent à un moment donné. C'est-à-dire que c'est fixe. La personne te recherche, elle voit ton annonce, c'est fixe. Sur Facebook, c'est pas ça. C'est un peu plus, on va dire, une sorte de publicité où c'est toi qui vas chercher les gens. Dans le sens où peut-être que t'as pas recherché sur le moment T, fuite de toiture, dépannage, rénovation de toiture, mais je te montre la publicité et je suis pas sûr à 100% que tu as émis une intention de recherche, je suis pas sûr à 100% que tu seras intéressé par mon service, mais d'après ce que Facebook sait sur toi, je sais que dans le passé, tu as émis plusieurs recherches et tu t'intéresses à tout ce qui est comment prendre soin de ton habitation, comment prendre soin de ta toiture, si on veut refaire sa toiture, quel matériau utiliser, enfin bref, tu t'intéresses à tout ce genre de trucs. Et donc comme je sais ça, et bien comme Facebook du coup le sait, et bien ma publicité va se montrer à toi. Et donc en fait, c'est un peu plus hasardeux que Google, c'est-à-dire en fait que on n'est pas sûr à 100%. C'est-à-dire on montre la publicité à quelqu'un qui est peut-être intéressé et qui a émis des intentions de recherche dans le passé et qui s'intéresse du coup à tout ce qui est couverture, prendre soin de sa maison et tout ce qui est dans l'habitat. Et donc on va montrer la publicité et le truc c'est que contrairement à Google où c'est juste une annonce, là Facebook en fait vraiment, généralement la plupart du temps, ce sera en fait il faut que un peu t'impressionnes les gens. C'est-à-dire que par exemple tu vas montrer des photos réalisations avant, après. Je prends un exemple tout bête, avant, après démoussage de toiture. Par exemple au début tu as une toiture qui est toute dégueulasse et puis après tu montres le résultat. Et donc en fait sur Facebook il y a un peu plus de marketing à faire, il y a un peu plus un marketing de fond à faire, un peu plus psychologique que sur Google. Sur Google c'est facile, la personne recherche, j'ai besoin d'un couvreur, tu te montres à cette personne, on va dire que si tu fais bien les choses normalement c'est assez facile. Facebook c'est pas la même chose, la personne ne t'a pas recherché, elle ne te connaît absolument pas, donc en fait si tu marques juste couvreur, artisan couvreur près de chez vous, contactez-moi, les gens, ils vont pas te contacter. En fait, il faut que tu leur offres... En fait, il y a plusieurs méthodes. Soit tu leur offres de la valeur gratuitement, c'est-à-dire que tu leur donnes des conseils, tu leur donnes énormément de valeur, ce qui va créer une dette morale. Ou soit, ce que tu fais, c'est que
tu vas les choquer ou les impressionner. Comme par exemple avec des photos réalisations avant-après. C'est pour ça que ça demande de savoir faire, par exemple, des vidéos où tu vas montrer avant, la toiture est dégueulasse et après, tu l'as nettoyée complètement, elle est ultra propre. Ce qui fait que les gens qui vont regarder ça, ils vont se dire, bah, je pourrais faire ça pour ma toiture, en fait, c'est ultra nickel. Et en fait, ça va déclencher les émotions des gens, ils vont se dire, waouh, putain, c'est impressionnant, genre, comment t'as fait et tout, vous pouvez me faire un devis, enfin, voilà, genre, émotionnellement, les gens, tu stimules les gens émotionnellement. Ou soit tu leur apportes énormément de valeur. C'est les deux méthodes là que j'ai en tête, parce que juste marquer artisan couvreur près de chez vous, contactez-moi, enfin... Si la personne n'a pas besoin d'un artisan couvreur, elle s'en fout. Et donc, le truc, c'est que sur Facebook, comme c'est une publicité où tu vas te montrer à des gens qui t'ont pas recherché sur le moment T, en fait, ce qu'il faut créer, ce qu'il faut arriver à créer, c'est de la confiance et de l'autorité. C'est-à-dire que il faut que les gens pensent à toi de manière répétitive et de manière cyclique. Dans le sens où, comme ils te connaissent pas et qu'en plus, sur le moment T, ils ont pas émis, on n'est pas sûr à 100% qu'ils ont émis une recherche spécifique pour tes services, eh bien, pour moi, les deux solutions, c'est soit de les stimuler émotionnellement, de les impressionner, de leur dire, voilà, avant, après, de poster plusieurs photos, ce qui fait que ça va déclencher des émotions et ils vont, peut-être pas sur le moment T, signer un devis, mais au moins, tu auras de la demande, enfin, tu auras des gens qui potentiellement seront intéressés, et de l'autre côté, c'est leur apporter de la valeur, construire une sorte d'autorité, ce qui fait en fait que, eh bien, à chaque fois, en fait, quand ils penseront à leur couverture, à leur toiture, automatiquement, ils penseront à ton entreprise. Et je peux prendre un exemple, tu peux par exemple faire un truc où tu fais une vidéo en publicité et où par exemple, tu dis les 10 pires erreurs de tous les propriétaires de maisons avec leur toiture. Ou par exemple, tu vas dire que voilà, les propriétaires ne vérifient pas leur toiture ou les propriétaires laissent leur toiture de manière sale et dégueulasse, ce qui fait que par la suite, ça va déclencher des problèmes d'étanchéité et blablabla et ainsi de suite. Tu peux un peu jouer sur la peur. Mais voilà, pour moi, ça, c'est l'avantage et l'inconvénient de Facebook. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas sûr à 100% de cibler pile au bon moment la personne. L'avantage, c'est qu'on a un reach, on peut potentiellement atteindre beaucoup de personnes parce qu'on va chercher les gens, on leur montre du contenu. C'est principalement ça Facebook, hein, c'est du contenu, c'est du texte, mais c'est surtout le contenu en fait qui va faire en sorte que ta publicité marche ou pas. Et avec ce contenu-là, on va pouvoir attirer des prospects. Et généralement, ils vont pas t'appeler directement, mais ils vont par exemple pouvoir remplir un formulaire de contact, par exemple, où tu vas, je sais pas, par exemple, si je prends l'exemple si tu appliques la stratégie où tu apportes énormément de valeur au travers de tes publicités Facebook, eh bien, ça voudrait dire en fait que tu vas apporter de la valeur et tu vas leur dire, par exemple, je vous offre un e-book gratuit, par exemple, sur les 4 pires erreurs à ne pas faire quand on est propriétaire d'une maison sur sa toiture. Ce qui fait qu'ils vont remplir leurs informations de contact, leur prénom, leur nom, leur numéro de téléphone, l'email, et tu peux leur envoyer l'e-book. En fait, si tu suis cette stratégie de je fais de la publicité sur Facebook et j'apporte énormément de valeur, eh bien, pour qu'ils te donnent leurs informations de contact, tu seras obligé de leur apporter quelque chose en échange. Ça, c'est uniquement si tu appliques cette stratégie. Après, si tu appliques l'autre stratégie sur Facebook qui est de stimuler émotionnellement les gens avec des vidéos avant, après, que ce soit sur du démoussage, de la rénovation ou autre, eh bien, là, en fait, c'est à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire en fait que si vous êtes intéressé par un devis, d'après ce que vous avez vu, qui est très impressionnant, c'est pour ça que vraiment ça aussi, c'est dur à faire parce qu'il faut vraiment faire une bonne vidéo ou de bonnes photos, eh bien, tu leur mets un formulaire de contact où tu leur dis, si vous souhaitez recevoir un devis pour faire la même chose sur votre toiture, eh bien, remplissez vos informations, et puis après, nous, on vous recontacte par la suite. Et donc, en fait, pour résumer, hein, parce que je vais pas non plus parler pendant des heures, mais Facebook, en fait, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir atteindre beaucoup de personnes. Le désavantage, c'est qu'au niveau pertinence, on est un peu moindre. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux recevoir 50 personnes qui remplissent un formulaire de contact, mais derrière, tu vas peut-être en signer que 10 ou 5, voire moins parfois. Donc, en fait, tu as une pertinence qui est moindre, mais tu peux atteindre beaucoup plus de monde. Alors que Google, c'est l'inverse. C'est-à-dire, en fait, que tu as une pertinence qui est très, très élevée, mais on va dire que tu pourras pas atteindre énormément de gens. Par exemple, ce sera uniquement les gens qui ont recherché sur le moment T ton service. Si je prends l'exemple, si tu fais du Google Ads et que, par exemple, il y a 30 personnes par jour qui ont recherché, il y en a 10 qui ont recherché rénovation de toiture, 10 autres qui ont cherché fuite de toiture et 10 autres qui ont cherché rénovation de charpente, eh bien, ces gens-là, en fait, tu seras limité à 30 personnes. Tu pourras pas atteindre autant de personnes que sur Facebook. Mais moi, je pense que Google, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as une pertinence qui est plus élevée et en fait, quand tu cherches à commencer entre la publicité Facebook ou Google, moi, je recommande toujours Google parce que
en fait, tu seras beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire que tu vas vraiment aller cibler les gens que tu recherches. Et surtout quand t'as pas de temps à perdre avec des gens qui te disent ouais, faites-moi un devis, mais en fait non, je suis pas vraiment intéressé. En fait, tu vas plutôt te tourner vers de la publicité Google parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus qualifiés, des gens qui sur le moment T ont besoin de toi. Quelqu'un qui recherche fuite de toiture, dépannage, il a besoin, c'est un besoin urgent. Donc en fait, tu vas plutôt te diriger vers la publicité Google. Et pour moi, en fait, en comparant les avantages et les inconvénients des deux, je préfère faire du Google parce qu'en fait, la pertinence est beaucoup plus élevée, même si on atteint beaucoup moins de monde. Et même si c'est vrai que en ce moment, les coûts, surtout si tu veux te lancer sur du Google Ads, de la publicité, ils deviennent beaucoup plus élevés qu'avant. Mais l'avantage, c'est que si on fait bien les choses, en fait, tu n'auras que des gens littéralement qui voudront de tes services, tout simplement. Parce que le truc, c'est qu'imagine, tu as 50 personnes. En fait, tu vas perdre ton temps avec littéralement... Imagine, tu as 50 personnes et tu signes que 2 personnes sur ces 50 personnes. Ça veut dire que tu as littéralement perdu ton temps avec 48 personnes. Et ce temps-là, c'est un temps que tu aurais pu investir, par exemple, pour des gens qui sont vraiment intéressés. Par exemple, sur Google, imaginons que tu as 15 demandes et que tu en signes, 7, par exemple. Et ben en fait, c'est beaucoup mieux parce que tu perds beaucoup moins de temps sur des prospects inutiles qui te disent faites-moi un devis, mais non, en fait, finalement, je suis plus intéressé, ça m'intéresse pas. Là, tu es vraiment sur des gens qui sont vraiment intéressés, qui sont chauds, ce sont des prospects chauds. Et c'est pour cette raison que moi, je préfère faire du Google Ads, surtout lorsque tu veux commencer à faire de la publicité. Et donc, pour répondre à ta question, si tu te la poses, moi, je recommanderais de commencer par faire du Google et une fois que ça marche bien, de faire du retargeting sur Facebook, c'est-à-dire de recibler les gens qu'on a ciblés sur Google sur Facebook. Et donc, en fait, pour résumer, de commencer sur Google et puis après de faire du Facebook. Et je pense que quand tu combines les deux, c'est l'essentiel. Vaut mieux être présent partout. Mais si tu te posais la question, selon moi, c'est beaucoup mieux Google parce que tu auras une pertinence qui sera beaucoup plus élevée. Et ça, justement, sur Google, on va pas se l'avouer, il faut aussi avoir du budget publicitaire à investir pour se mettre en avant et aller chercher ces gens qui te recherchent. Maintenant, si tu es dans le cas où tu n'as pas beaucoup de budget pour commencer de la publicité, voire pas du tout, et bien en fait, je vais mettre, je crois, en haut dans la description une vidéo pour te révéler une stratégie sur comment faire lorsque tu as 0 € à investir en marketing et que tu veux quand même mettre ton entreprise en avant. C'est une stratégie qui est un peu plus long terme, ça met un peu plus de temps, mais c'est effectif. Il faudra juste un peu plus de patience parce que c'est logique. Si tu as des sous, ça va aller beaucoup plus rapidement que si tu commences avec 0. Donc, voilà.